Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Bullet Journal du mois d'octobre 2020. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur un thème autour d'Halloween. Pour cela, j'ai dessiné plein de petits éléments faisant référence à Halloween. Donc on a tout d'abord l'incontournable citrouille. J'ai aussi dessiné des petits fantômes, des toiles d'araignée, des chauves-souris, des petites araignées. Et également des flacons, comme s'ils contenaient de la potion appartenant à une sorcière. Donc j'ai dessiné tous ces petits éléments sur la gauche de ma page, car je vais également faire une couverture découpée comme les mois précédents. Au niveau du design, ça va ressembler un petit peu au mois de septembre, mais dans un tout autre thème. J'ai commencé à dessiner mes petits éléments avec un feutre à pointe assez épaisse pour faire les contours et bien faire ressortir. Puis par la suite, je suis venue faire les petits détails avec un stylo à pointe plus fine. J'ai décidé de faire plein de petits cercles, un petit peu comme si c'était des bulles, sur tout mon côté de la page, pour lier tous les éléments ensemble et apporter des petits détails. On passe maintenant à la couleur. Donc pour les citrouilles, j'ai choisi du orange. J'ai choisi 2 teintes d'orange différents, vous verrez par la suite. Au niveau des potions, j'ai choisi ce vert fluo parce que je trouve que l'association vert-orange est très jolie et rappelle vraiment le thème d'Halloween. J'ai choisi ces 2 couleurs qui sont assez flashy car le reste du thème est surtout dans les tons noir-blanc avec un peu de gris. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé ce crayon gris métallisé pour faire les ombres au niveau des toiles d'araignée et des petits fantômes. Pour ajouter encore quelques touches de couleur, je trouve ça un petit peu trop triste. J'ai colorié mes petites bulles en orange et en vert. Et voilà, c'est découpé. Je vais venir rajouter quelques petits détails avec mon stylo blanc, comme les petits yeux des araignées et des chauves-souris. Je trouvais ça assez mignon. Je vais venir faire un cadre tout autour pour lier les 2 pages ensemble, comme j'avais fait le mois précédent. Comme je trouvais que c'était un petit peu trop fin, j'ai décidé par la suite de repasser sur mon trait pour donner comme 2 épaisseurs. Je vais maintenant passer à la droite de cette page où j'y ai placé un mini calendrier. Je vous montre d'abord comment je fais au brouillon, puis après au propre. Toujours pour cette petite touche de couleur, un petit trait orange. On passe maintenant aux 2 pages suivantes. C'est la page calendrier. Donc pour ce mois-ci, je suis partie sur quelque chose d'assez simple. J'ai juste fait une énorme toile d'araignée qui va être en dessous du calendrier et de mon petit cadre pour mes objectifs. J'ai donc commencé par tracer mon calendrier. J'ai tout d'abord tracé les traits horizontaux, puis verticaux. C'était plus simple de faire ça étape par étape, parce que sinon on se perd facilement avec le dessin de la toile d'araignée qui est en dessous. Donc pour dessiner cette toile d'araignée, j'ai tout simplement fait un cercle,
puis tracer plusieurs diamètres et on va par la suite relier toutes ces droites avec des petits arcs de cercle. C'est quelque chose qui est très simple, qui prend un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa. Pour faire au propre, j'ai d'abord gommé grossièrement l'intérieur de mes cases pour ne pas me mélanger entre les différents traits et réduire le risque d'erreur. Comme cette page était un petit peu trop en noir et blanc à mon goût, je suis venue faire l'ombre de mes petites cases avec de la couleur. Pour les jours de la semaine, c'est du orange et pour les jours du week-end, j'ai choisi de réutiliser le vert. Ça donne une petite touche de couleur très agréable sans pour autant que ce soit trop. Je vais venir faire comme des petites pastilles avec mon gris pour y inscrire le numéro des jours et ainsi me retrouver plus facilement dans mon calendrier. Et voilà, c'est tout pour ce calendrier. La page suivante, c'est la page de notes. Donc c'est encore une fois une page qui est très simple. J'ai juste fait des petits dessins dans deux des coins et j'ai relié le tout avec un cadre. Toujours pour être dans le thème, une petite citrouille, une chauve-souris et un fantôme. Je dessine exactement de la même manière que sur la couverture. La couleur sera également la même. Au niveau du cadre, toujours pour rappeler ma couverture, je vais venir faire un cadre en 2 épaisseurs. Je trouve ça très sympa le fait que les 2 traits s'entremêlent. Ça donne un petit côté brouillon, un petit côté désordre, ça me fait vraiment penser à Halloween. Je vais rajouter toujours ces petites bulles tout autour pour rajouter un petit peu de détail. Toujours des détails avec mon stylo blanc et c'est fini pour cette page de notes. On passe maintenant aux pages suivantes. C'est la page qui m'a pris le plus de temps. C'est le Mood Tracker. Alors ce mois-ci pour le Mood Tracker, j'ai décidé de voir les choses en grand et je suis partie sur faire 31 petits flacons de potions. Je voulais donner un peu cet esprit placard de sorcière ou... Donc je suis venue tout d'abord faire le contour de tous mes petits contenants avec mon feutre plus épais et ensuite faire les détails avec le feutre plus fin. Pour donner cet aspect un peu plus détaillé, j'ai choisi de varier la taille et la forme des flacons. Et j'ai fait plein de petits détails. J'ai fait des étiquettes, des petits bouchons. Dans le gros pot en haut à droite sur la 2e étagère, j'ai même dessiné 2 yeux qui flottaient dans le liquide. Je trouve que cette page rend vraiment très bien, ça doit être ma page préférée de tout ce mois. Et je pense qu'elle sera encore plus jolie à la fin du mois quand tous les petits flacons seront en couleur. Je suis venue colorier les étagères en marron et puis quelques petits détails comme les étiquettes avec ce jaune marronné un peu doré et les bouchons en marron pour rappeler les bouchons de liège. Un petit peu de rouge au niveau des bougies et des yeux. On passe maintenant à ma première page hebdomadaire. Donc cette première semaine d'octobre n'est que 4 jours, elle commence un jeudi.
Donc je suis venue faire 4 grandes cases et au-dessus, dans cette grande case horizontale, je suis venue faire un mini calendrier pour me retrouver dans mon mois et mes trackers. Car oui, vous aurez remarqué que je n'ai enlevé mon tracker d'habitude que je faisais habituellement sur tout le mois. J'ai décidé de le mettre en vue par semaine pour ce mois-ci. Je vais venir entourer ma page avec ce joli washi noir un peu effet galaxie que je trouvais qui allait très bien dans le thème. La double page suivante, c'est tout simplement 2 pages hebdomadaires qui se ressemblent beaucoup parce que j'ai enfin trouvé une organisation qui me correspondait. J'ai décidé de rester là-dessus. Donc je fais 7 petites cases et une case plus grande dans laquelle je fais mon mini calendrier ainsi que mon habit tracker et mon slip tracker. Toujours pour rappeler le thème, je suis venue faire des petits doodles . Au niveau de la couleur pour ces 2 pages, j'ai choisi de faire la semaine de gauche en gris et la semaine de droite en vert. Car je vais utiliser un washi orange pour faire le tour de la page. Je reste toujours dans les mêmes couleurs du thème, comme ça permet d'avoir une unité entre toutes ces pages. Les 2 pages de semaine suivantes sont exactement sur le même principe mais dans d'autres couleurs. Et voilà, mon bullet journal du mois d'octobre est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine fois.